Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un pouce bleu et en t'abonnant en activant bien sûr la notification. Ça me ferait extrêmement plaisir. Aujourd'hui les amis, on va parler du retour de Gohan dans cet arc. J'en avais parlé dans mes précédentes vidéos que Gohan aura sans doute une nouvelle transformation à nous dévoiler pour le tournoi. Que va-t-il pouvoir nous montrer de nouveau ce Gohan? On a été déjà prévenu du retour de Mystic Gohan, ce qui nous fait extrêmement plaisir d'ailleurs. Est-ce que ce retour sera sans doute dans l'épisode 80 de Dragon Ball Super, qui est le combat du Coyote Lavanda, qui est un membre du trio de Danger, de l'univers 9 bien sûr, contre Gohan de l'univers 7. Avant de commencer, on va parler de la preview de l'épisode 80, de ce qui va se passer. Déjà, on voit que Gohan tient le coup sur Lavanda, alors que Gohan n'est même pas transformé. Jusqu'à ce qu'à un moment, Gohan est attrapé par Lavanda. Et là, Gohan s'est relevé avec, on va dire, des sortes de cocards, mais ça ne fait pas du tout le même effet. Gohan ne s'est pas du tout pris coup de poing dans la gueule, ne croyez pas ça. Gohan a été rendu aveugle à cause des pouvoirs de Lavanda, qui ont été dit que ses pouvoirs contenaient du poison. Malheureusement, si Gohan est aveuglé, tous ses sens, à part l'odorat, l'ouïe et le goût, seront encore utiles sauf le goût. Car je vous le rappelle que le sens pour calculer le ki de son adversaire est inutile, car on nous dit dans l'épisode 79 que même Goku n'arrive pas du tout à connaître leur réelle puissance. Malheureusement, rien qu'à leur tenue, ils ne semblent pas du tout avoir des pouvoirs divins, même si le combat de Basil vs Boo a été remporté par Boo sans qu'il soit fatigué. On sait que Boo a pas des pouvoirs divins mais destructeurs, même si on sait que maintenant il est devenu le gentil Boo qu'on connaît maintenant. Mais attention, je n'ai pas dit du tout que Gohan va perdre ce combat. Gohan peut l'emporter, n'oubliez surtout pas qu'il lui reste l'odorat et l'ouïe. Vous savez très bien que les animaux ont tendance à avoir une odeur particulière, une odeur pas commune du tout aux humains. Donc le seul moyen que Gohan gagne est d'anticiper les mouvements de Lavanda avec son ouïe ainsi qu'avec son odorat, grâce à l'odeur dégagée par Basil grâce à ses mouvements. Ça me rappelle un peu, vous savez, l'épisode où Goku se promenait sur Terre en cherchant qui voulait le tuer alors qu'il savait très bien lui-même. Et bien Goku n'utilisait que son ki et son sens, qui est donc l'ouïe et l'odorat, car il avait lui-même fermé les yeux pour se priver de son sens visuel pour pouvoir se trouver devant Hit et le battre. Donc ça m'a tilté, Gohan pourrait faire de même, même si dans un combat cela risque d'être plus compliqué, mais Gohan a toujours une chance de gagner. Ne l'oubliez surtout pas. Et ça se trouve, Gohan va retrouver son potentiel qui pourra donc augmenter ses sens, qu'il pourrait utiliser contre Lavanda, car je ne pense pas que ses yeux seront libérés grâce à cette forme mystique, mais grâce à ça, Gohan pourrait gagner, car Gohan pourra sans doute anticiper les mouvements de Lavanda, comme il nous a montré dans la saga de Boo contre Super Boo. Il pensait toujours à quelle attaque allait faire Super Boo. Gohan est plus réfléchi que son père, donc ça serait ingénieux de le voir utiliser plusieurs choses au combat pour le voir gagner. Bon, le sujet n'était pas ça. Le vrai sujet auquel je voulais vous parler était: est-ce qu'il y aura une possibilité d'une nouvelle transformation de la part de Gohan? Donc je pense fortement que Gohan aura son power-up dans cet arc, et donc je pense que la même transformation que dans la saga Boo serait vraiment inutile. Donc le potentiel éveillé sera une répétition de l'arc Boo. Même si cette forme était la meilleure de Dragon Ball Z, ça ne sera sans doute pas la meilleure de Dragon Ball Super. Selon moi, Gohan aurait sa place dans les terrains divins comme Goku, Vegeta, Beerus, etc. Car un troisième Saiyajin God serait pas de refus pour le tournoi de Zeno-sama, pour voir peut-être de nouveau l'univers 7 gagner en montrant qu'elle est la plus forte. Mais attention, je ne dis pas du tout que l'univers 7 va gagner. Sachant que entre le match d'ouverture et le tournoi de Zeno, il y aura sans doute un arrêt où la Team Z et les autres univers auront le temps de s'entraîner, comme par exemple la Team Z au complet qui arrive sur les terres de Beerus comme ça, au calme, pour s'entraîner avec Whis pour que certaines personnes deviennent plus coriaces qu'ils étaient avant. Où je vois aussi le retour de la salle de l'esprit et du temps, qui serait donc la bienvenue, car ça ferait longtemps que plus personne y serait allé, mis à part Goku et Vegeta dans Dragon Ball Super. Donc Gohan s'entraînant avec Whis pourrait développer, soit si pendant le combat contre Lavanda il pourrait recouvrir son potentiel éveillé, il pourrait donc l'améliorer pour voir peut-être un potentiel éveillé 2, car je pense qu'il y a plusieurs stats comme le Super Saiyajin que pour le potentiel éveillé, ou bien s'il fait comme Vegeta, il s'entraîne avec Whis pour pouvoir obtenir les pouvoirs semi-divins, car je vous rappelle que Gohan est à moitié Saiyajin et à moitié humain. Même si il peut se transformer en Super Saiyajin, le stade divin ne serait sans doute qu'accessible grâce aux 100% des 100 Saiyans, comme Vegeta, Goku ou bien Kiabe. Il pourrait continuer à s'entraîner pour voir Gohan en semi-pouvoir divin, comme Trunks, car Trunks a eu cette transformation. La Ikari, je vous rappelle que cette transformation s'appelle Ikari, grâce aux réflexions faites par Zamasu, quand il lui disait que c'est à cause de lui que tout ce qui se passe était arrivé. Un peu comme le SJ2 de Gohan ado, sauf que Gohan à cette époque, son point faible était la gentillesse. Puis grâce à cette transformation, il est devenu assez mature. Donc voir une
transformation Ikari potentiel éveillé serait probable et serait vraiment super cool. Avant de clore donc cette vidéo, j'aimerais vous dire merci car ça me fait extrêmement plaisir de voir autant de vues sur mes vidéos. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir car je m'investis assez, donc je m'investis pour également gagner des sous. Non, c'est pas vrai, je m'investis pour me faire plaisir et vous faire plaisir car j'ai toujours aimé parler à des gens, parler de ce qui allait se passer, etc. J'espère que mes théories d'ailleurs vous plaisent. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir, bien sûr, si vous avez le temps. Sachez que ce ne sont que des théories, on se base sur ce qui pourra se passer dans le futur. Avant de partir, n'hésitez pas à me faire plaisir d'ailleurs en lâchant un pouce bleu, en commentant pour me dire ce que vous en pensez de l'arc de Zeno et d'une transformation à venir de Gohan. Abonnez-vous aussi en cliquant sur la cloche des notifications. Merci encore sur ce. Ciao les gars.